Après les villes et les districts de Boko et de Kinkala, notre voyage à la découverte du Grand Sud congolais continue. Cette visite va nous permettre, et aussi les téléspectateurs, de découvrir les changements que cette partie de la République connaît ou va connaître dans les mois et les années à venir, grâce à la politique qui vise à désenclaver et aussi développer l'intérieur du pays. Cette politique de développement a un nom. Elle s'appelle la municipalisation accélérée. L'initiateur est le président de la République du Congo et le réalisateur, la délégation générale des grands travaux, dirigée depuis 10 ans par Jean-Jacques Bouya. Cette fois-ci, notre destination finale, c'est le département de la Lekumu. Dans ce département, nous allons visiter 5 districts qui sont Bambama, Mayeye, Sibiti, Komono et Zanaga. Le département de la Lekumu a une population d'environ 120 000 habitants et une superficie de 20 950 km². La capitale de ce département riche en ressources minières et agricoles est Sibiti. Avant de parler de la Lekumu, nous allons en premier vous présenter notre itinéraire. Pour arriver dans le chef-lieu de la Lekumu, nous avions traversé les villes de Kinkala, chef-lieu du département du Poul. Nous avions aussi traversé la commune urbaine de Mindouli avec ses étangs et aussi ses collines verdoyantes qui donnent à cette ville une image de carte postale attirante. Mindouli est la dernière ville du département du Poul que nous avions traversée avant d'entrer dans le département de la Bouenza. La Bouenza attend son tour pour récolter les miracles de la puissance transformatrice de la politique de la municipalisation accélérée que Sibiti et l'ensemble du département de la Lekumu sont en train de bénéficier. Loudima est une ville dans le département de la Bouenza et aussi notre lieu ou chemin de passage. Loudima a son pont qui enjambe le fleuve Niari et son église et sa gare routière et aussi les résidus de la route du plan quinquennal qui résiste. C'est aussi un centre d'expérimentation agricole. En dehors de Loudima, nous sommes passés par Loutété, une ville qui abrite la seule cimenterie du pays. Mais la société a oublié sa responsabilité sociale, car les routes, même l'unique qui passe à proximité de cette usine, n'est pas bitumée ou bien bétonnée. Peut-être le salut viendra quand la Bouenza va connaître à son tour la municipalisation accélérée. Sibiti, c'est le chef-lieu du département de la Lekumu. C'est une ville ancienne et comme dans toutes les vieilles villes, elle a son histoire. Sibiti était le port ou l'un des points d'entrée des troupes françaises vers la ville gabonaise de Franceville. D'autres historiens disent qu'elle était d'abord congolaise, mais que le Congo a perdu Franceville et cette partie gabonaise à cause des luttes au sommet de l'État. En dehors du fait que Sibiti était une route de transit vers le Gabon, elle était aussi un axe où beaucoup d'Africains ne veulent plus en parler ou se rappeler, car elle est douloureuse. Sibiti était aussi la route des esclaves capturés à l'intérieur de la forêt équatoriale pour les plantations européennes des Amériques. L'axe Bécol, qui existe jusqu'à nos jours, est un axe de triste mémoire, car c'est sur cet axe que les esclaves enchaînés passaient pour le port du royaume Luango, aujourd'hui appelé Pointe-Noire. C'est donc dans cette ville qu'en 1952 a reçu la visite du dernier gouverneur général français d'origine africaine mais guyanais, qui aura la responsabilité non pas uniquement de recevoir
les manifestations de la 54e anniversaire de l'indépendance du Congo. Elle servira aussi de vitrine pour la politique de la municipalisation accélérée. Sibiti et le département de la Lekumu, qui manque cruellement des infrastructures de base, va se voir doter des moyens et les structures les plus élémentaires qui vont l'aider à se développer et aussi à contribuer sa quote-part dans l'objectif du président Denis Sassou Nguesso de faire du Congo non pas uniquement un hub industriel et de transit, mais aussi, dans l'avenir, faire du Congo un pays émergent. L'émergence, on le sait très bien, ne se décrète pas. Ce n'est ni un slogan, mais on peut poser les bases ou les fondations sur lesquelles l'émergence pourra jaillir, comme dans les pays asiatiques ou sud-américains. Voilà donc pourquoi la politique de la municipalisation accélérée a tout son sens, malgré les critiques fondées ou non venant de certains milieux nationaux et internationaux. Dans le département de la Lekumu, pour en savoir plus ou bien palper l'état d'esprit des responsables administratifs, nous nous sommes rendus à l'immeuble de la préfecture construit par Jean-Louis Okabando à l'époque où le Congo était encore rouge ou marxiste-léniniste. Le préfet de la Lekumu, M. André Ovu.
Bon, c'est une décision qui a été prise par les élus locaux autant des baptisations de cette place. Après les expériences ou les événements malheureux que nous avons connus dans ce pays, cette place a été débaptisée et depuis lors, ça s'appelle Place de la Concorde nationale. Le préfet au vu, un administrateur content et confiant que bientôt son département et son chef-lieu Sibiti, qui sera l'épicentre du programme de la municipalisation accélérée, vont changer. Comme le préfet l'a si bien dit, la municipalisation accélérée va toucher les 5 districts que forme le département de la Lékoumou. Afin de vérifier et aussi palper l'état d'esprit dans la Lékoumou profond, nous sommes allés à la rencontre des chefs des 5 districts dans leurs localités respectives. Notre première destination était le district de Komono, situé à quelques 80 km de Sibiti. Cette sous-préfecture, nichée en pleine forêt équatoriale, a néanmoins une route en latérite, mais bien entretenue par la sous-préfecture avec le concours des compagnies forestières opérant dans la localité et ses environs. Comme l'ensemble du département, Komono manque d'infrastructures élémentaires. Celles qui existent sont de l'ère coloniale, à l'image de la place principale, avec la seule nouvelle structure en construction est son château d'eau. Pour une présentation du district de Komono et ses problèmes, mais surtout ses attentes, nous avions tendu notre micro à M. Thomas François Sylvain Condé, sous-préfet du district de Komono.
Komono, avec ses 6500 km² de superficie et 6000 habitants, attend énormément les dividendes de la municipalisation accélérée, et sur notre route de retour, nous avions croisé quelques natifs du district qui étaient déjà en fête. C'était comme si ces peuples allogènes et indigènes, dans une unicité sociale, fêtaient déjà l'arrivée de la municipalisation accélérée avant l'heure. C'est un bon signe, car parmi eux, quelques Congolais venus d'ailleurs sont venus leur rejoindre dans leur joie. Du district de Komono, festoyant avant l'heure dans la douceur de la forêt équatoriale, qui voit déjà la modernisation pointer à l'horizon, car qui l'aurait cru qu'en pleine forêt équatoriale dense, on pourrait trouver un distributeur ou bien un guichet électronique, bien que situé dans l'enceinte d'une société minière que le sigle est MDP, qui est en fait ou en réalité un succursale du géant minier Glencore. Notre destination, le plus éloignée des 5 districts, se nomme Bambama. Elle est située à 288 km de Sibiti et 26 km de la frontière gabonaise. Bambama a été créée en 1963. Avant, elle faisait partie intégrante du district de Zanaga. Ici, à Bambama, les attentes sont les mêmes comme à Komono. Les explications de M. Jean-Claude Nzoyi Nzambi, sous-préfet de Bambama. De Bambama, nous avions continué notre voyage sur Zanaga. Le district de Zanaga est situé à 166 km du chef-lieu du département de la Lékomo.
Zanaga a été créé en 1918 par les militaires français qui se dirigeaient vers le Gabon. Déjà dans la Lékoumou, les Français avaient 2 points. La première, Sibiti, et le second, Zanaga. 2 années plus tard, c'est-à-dire en 1920, Zanaga est devenu un district avec une superficie de 5790 km² et 77 villages avec une superficie ou avec une population de 15 000 habitants. Et elle a déjà connu à sa tête 39 sous-préfets. M. Jean-Jacques Hector Ngoto est le 39e sous-préfet, donc chef de district de Zanaga. Le district de Zanaga, qui vit déjà la municipalisation selon les mots du sous-préfet, était aussi le lieu où a vécu et fréquenté le 2e président de la République gabonaise qui se nommait Albert Bernard Bongo, qui est devenu El Hadj Oumar Bongo, puis Ondimba, après sa conversion à l'islam. Et ici à Zanaga, le feu président Bongo, en signe de reconnaissance, avait construit une école moderne, car c'est ici qu'il avait fréquenté. Zanaga est donc un district avec un multiple symbole, et la municipalisation accélérée va mettre en évidence toute sa splendeur.